Donc, je vais vous parler des 4 semaines avant mon défrisage et aussi les soins que j'ai fait depuis 2 semaines maintenant que je les fais. Donc, bonjour à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la préparation de mon défrisage et aussi des soins que j'ai fait depuis. Donc ça fait maintenant 2 semaines que j'ai terminé mon défrisage et donc là je vais vous parler un petit peu de comment je l'ai préparé, qu'est-ce que j'ai fait depuis les 2 semaines que j'ai terminé le défrisage. On va commencer tout de suite avant que la vidéo ne soit trop longue. Donc je vais lire des fiches, donc ne soyez pas étonnés que je regarde quelques fois en bas. Donc je vais vous parler des 4 semaines avant mon défrisage et aussi les soins que j'ai fait depuis 2 semaines maintenant que je les fais. Donc la semaine 4, donc 4 semaines avant mon défrisage, en fait j'ai juste voulu faire un soin au shikakai, mais finalement j'ai fait aussi, j'ai ajouté du henné dedans. Si vous voulez savoir comment j'ai préparé mon soin au shikakai, je vous laisse voir sur ma chaîne, il y a des vidéos. Je mettrai certainement un lien sur la vidéo pour que vous allez voir comment j'ai fait ma préparation pour le soin au shikakai. Mais cette fois-ci, donc j'ai rajouté un peu de henné dedans. Donc ça c'était pour gainer, apporter tout ce qui est bénéfique de ces soins-là sur mes cheveux. Donc ça je l'ai fait et après j'ai fait mon soin comme d'habitude. Donc comme les poudres indiennes sont plutôt asséchantes, donc j'ai fait un soin hydratant avec le humecto. Et quand je fais un soin hydratant, forcément je vais utiliser, pas forcément mais d'habitude j'utilise un leave-in protéiné qui est celui d'Afoji. Donc ensuite, entre deux, j'ai fait un co-wash et après la 3e semaine, le soin de la troisième, oui, des 3 semaines avant mon défrisage, j'ai fait un soin protéiné. Cette fois-ci, j'ai utilisé le air mayonnaise et ensuite un leave-in hydratant. Après mon co-wash 3 jours plus tard, et 2 semaines avant mon défrisage, j'ai fait un soin hydratant. Donc vous avez vu, j'ai fait hydratant, protéiné, hydratant, donc 2 semaines avant. Ensuite un co-wash entre deux. Et finalement, 1 semaine avant mon défrisage, j'ai fait un soin protéiné. Et cette fois-ci, j'ai utilisé le soin d'Afoji qui est le 2 minutes reconstructor. Donc, une fois ce soin-là terminé, de toute façon, depuis quelques temps avant mon défrisage, je ne faisais plus de séchage au brushing ou quoi que ce soit, c'était toujours du séchage à l'air libre et aussi souvent des coiffures plutôt sans chaleur. Et donc j'ai fait pareil la semaine avant mon défrisage. Ensuite, j'ai laissé mes cheveux, donc j'ai fait souvent des chignons, je les ai pas trop étirés. Je n'ai pas fait de co-wash parce que avant un défrisage, il vaut mieux bien laisser reposer ses cheveux. Sur ça aussi, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais mettre le lien sur la vidéo pour que vous puissiez voir comment se préparer réellement avant un défrisage. Donc après le jour J, le défrisage, j'ai été chez ma coiffeuse et pour ça je vous laisse voir mon blog. Je mets le lien de l'article en barre d'infos pour que vous puissiez voir comment s'est passé le défrisage. Une fois le défrisage donc terminé, 1 semaine après, tout le long, la semaine après mon défrisage, j'ai fait des wraps. En fait c'est du plaquage, on appelle ça nous du plaquage, c'est le fait de peigner vos cheveux autour de votre tête. La nuit, j'ai rajouté un peu de crème de chez Keraker et un peu d'huile de jojoba pour sceller. Et après, dans la journée, je n'ai jamais attaché mes cheveux parce que comme mes cheveux viennent d'être quand même traités assez durement et chimiquement, donc j'ai préféré les laisser toujours à l'air libre. J'ai pas mis de pince ou quoi que ce soit, mais vraiment à l'air libre. Donc 1 semaine entière, j'ai pas fait de co-wash, j'ai laissé vraiment mes cheveux et mon cuir chevelu se reposer. Donc terminé la semaine, je fais faire mon soin.
Donc j'ai fait un soin protéiné. Donc j'ai fait toujours avec celui d'Aphogee 2 Minute Reconstructor, comme mes cheveux viennent d'être, oui, on peut dire agressés par le défrisant. Donc ce soin-là va réparer, c'est un soin vraiment spécifique à tout ce qui est cheveux traités chimiquement. Donc ça va aider à récupérer. Donc j'ai fait un soin Aphogee et ensuite j'ai fait aussi un leave-in protéiné sur le premier soin après mon défrisage. Et après, j'ai laissé la semaine encore, j'ai pas fait de coache. Et ensuite, j'ai refait là mon dernier soin sur le deuxième soin après mon défrisage. J'ai fait un soin toujours protéiné avec le soin d'Aphogee 2 Minute Reconstructor. Mais cette fois-ci, j'ai utilisé le leave-in de Crème Mauve Nature qui est juste très bien. Je ferai une revue plus tard sur ce produit-là, mais en tout cas, je suis déjà fan, vous pouvez le savoir. Et donc, j'ai fait ce leave-in-là. J'ai laissé sécher à l'air libre et après ça, j'ai fait du fer à lisser, mais comme je n'aime pas ça, je ne sais pas le faire. Et voilà, j'ai fait un peu vite fait, c'est grossièrement fait en fait, le lissage. Et là, j'ai fait un peu de mouvement pour avoir un peu plus de mouvement parce que j'en avais assez des cheveux lisses, raides. Donc voilà. Donc voilà comment ça s'est passé, la préparation en gros avant mon défrisage et maintenant les 2 soins que j'ai fait depuis mon défrisage. Alors, j'ai fait mon défrisage 6 mois après le dernier. Donc, j'ai fait 6 mois de stretching. Pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'ai voulu un peu voir si j'arrivais à tenir tout ce temps-là. Parce que d'habitude, je fais toujours à 5 mois un stretching de 5 mois. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu essayer un petit peu. Et c'est surtout aussi parce que le jour, enfin la veille, le jour de mon défrisage, c'était la veille de mon anniversaire, donc je me suis dit que j'allais faire comme ça. Donc c'était la raison pourquoi j'ai attendu autant. Maintenant, les 6 mois de stretching, moi, ça ne m'a pas posé du tout problème. Au contraire, j'ai bien géré, je trouve, mes repousses qui étaient en bonne santé. Je n'ai pas eu de difficultés particulières en fait pendant ces 6 mois-là. Donc je vais voir pour la suite si je vais encore prolonger mon stretching ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'ici et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et aussi n'hésitez pas à mettre des likes pour que je puisse comprendre que vous aimez ce genre de vidéo. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, merci beaucoup et à très vite.